Coucou tout le monde, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu donc du fameux autobronzant. J'ai reçu pas mal de petits messages et de commentaires me demandant comment on utilisait l'autobronzant. J'ai fait un article, mais étant donné qu'il n'y a pas de vidéo, en fait les gens réclament un petit peu savoir vraiment comment on l'utilise. Donc voilà, hop, l'autobronzant. Je vais l'enlever de la boîte pour montrer le tube. C'est marqué lotion autobronzante, mais en fait, ça a la texture d'une crème autobronzante, hein, c'est exactement la même chose. Euh, donc voilà. Donc quelques petits conseils avant de commencer. Il faut absolument faire un gommage, aussi bien que ce soit pour votre visage, le corps, les jambes, etc. Il faut faire un gommage avant. Donc là, je vais aller faire un gommage après. Éviter tout ce qui est cheveux, les sourcils, les cils, les paupières mobiles aussi. Donc voilà, éviter de mettre en contact avec les yeux, les muqueuses. Sinon, quoi dire d'autre? Bien se laver les mains après avoir terminé. Alors moi, ce que je fais, vous allez voir dans la suite de la vidéo, je mélange l'autobronzant avec ma crème de jour parce que je veux un effet assez naturel. Je suis pas blanche de peau d'habit, enfin déjà, donc vous voyez, j'ai plein de taches de hausseur en plus. Et donc en fait, j'ai envie que ce soit naturel. J'ai pas envie que les gens se disent oh tiens, elle a mis de l'autobronzant, quoi. J'ai envie que les gens se disent oh, elle a pris le soleil. Donc voilà. Sinon, rien de spécial. Vous voyez que je suis pas maquillée hein, exprès pour la vidéo. Donc oui, je suis un peu fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais bon, voilà. Merci mon bébé. Euh, je pense avoir terminé tout ce qui est un petit peu précaution, etc. Donc je vais passer dans ma salle de bain pour aller faire mon petit gommage et donc vous montrer un petit peu comment on fait pour le gommage. Et je vous retrouve après. Hop, me revoici parée pour le gommage. Donc en fait, moi le gommage, j'utilise celui de Kiko. Donc Unique ne fait pas encore de gommage. Euh, on peut très bien prendre donc la crème de jour Unique, rajouter du sucre pour en faire un gommage. Moi j'avais un reste de Kiko, donc je vais utiliser celui-ci. Hop là. Donc, ouh, je vous fais bouger. J'ai une petite éponge comme ça, donc je la mouille. Je humidifie mon visage. Hop, le cou. Voilà, donc mon gommage. J'en mets un petit peu partout. Ils sont super bons celui-là. C'est une tuerie. Hop. J'aurais peut-être dû mettre un élastique. Et en fait, donc la particularité des gommages, c'est de gommer les peaux mortes. Donc il faut y aller en douceur et mouvement circulaire. Hop là. Donc vous voyez un petit peu comment on fait, hein. Je vais couper la vidéo, finir le gommage, et puis je vous retrouve après pour la pose de l'autobronzant. Hop, donc me revoici. Je me suis quand même attaché les cheveux parce que j'avais pas envie de mettre de l'autobronzant dans mes cheveux. Donc étant donné que pour éviter les démarcations, mieux vaut aller bien jusqu'ici, dans le cou, sur les oreilles. Donc voilà. Donc, moi, il me reste de la crème hydratante de chez Yves Rocher, toute bête, hein. Vous pouvez le faire avec la crème divine, mais je trouve que c'est quand même un peu gâché malgré tout, étant donné que c'est pour mettre de l'autobronzant. Bon, après, les effets seront les mêmes, hein. Donc voilà, je prends un peu de crème. Voilà, à peu près. De l'autobronzant. Je sais pas, je fais genre un peu plus d'autobronzant que de crème, à peu près 60-40, un truc dans le genre. Hop, je mélange bien. Et après, je vais venir, moi, après, je fais comme ça, moi. Je vais venir faire des petites touches, là.
Alors, ça fait super foncé comme ça, mais vous inquiétez pas, vous allez pas ressortir marron, hein. Hop là. Et donc après, je viens vraiment bien l'étaler. Ne pas oublier les ailes du nez. En fait, dessous les yeux, mais vraiment éviter la muqueuse de l'œil, hein. En fait, il faut être précis, un peu comme quand on fait le gommage. Vous voulez bien gommer partout, c'est exactement la même chose, hein. Mon petit piercing qui me gêne un peu. Hein. Alors si ça peluche un peu, c'est normal. Parce qu'il faut pas non plus étaler... c'est de la crème, on étale comme de la crème en fait, hein. C'est pas comme un gommage où là on masse, on masse, on masse, on masse. Faut pas non plus psychoter, alors évitez les poils, les sourcils, les cheveux qui sont embêtants. Désolée, la vidéo s'est coupée. Donc je disais qu'il fallait éviter donc les poils, les cheveux, etc. J'en étais rendue à dire que j'avais des taches en fait sur le visage. C'est pas à cause de l'autobronzant, ce sont mes taches de rousseur. Donc je disais qu'en fait je pouvais pas encore changer de peau, donc voilà, tant pis. Mais donc j'ai étalé dans mon cou, je faisais les grimaces pour étaler dans mon cou. J'en ai mis sur les oreilles, contour des oreilles. J'avais pas vu que la vidéo s'était arrêtée en fait, donc je parlais un peu dans le vent toute seule. Et hop. Et alors moi, je viens en mettre un peu dans le décolleté. Parce que si vous faites votre visage, vous arrêtez là, ça fait un peu bizarre. Si vous venez là, c'est bien. Mais je pense que si vous venez un peu plus dans le décolleté, c'est quand même mieux. Voilà. Et alors, moi, ce que je préconise aussi, c'est d'en mettre dans le cou. Parce qu'en fait, si vous avez une démarcation là, ça va faire bizarre, quoi. Surtout si vous attachez les cheveux ou si vous avez les cheveux courts. Donc, je me dépêche pour pas que ma vidéo coupe encore une fois. Parce que j'avais plus de place sur mon téléphone, j'ai dû supprimer des choses. Hop. Donc on voit déjà. Vous voyez peut-être pas sur la caméra étant donné que je filme avec mon téléphone, donc j'ai pas une superbe définition. Mais moi je vois déjà que ça commence à bronzer. Alors limite ce que je vais faire, waouh, c'est que je vais en mettre un peu sur mes épaules. Hop, vous voyez, j'en mets pas 3 tonnes non plus, hein. C'est juste pour dire de le finir étant donné que j'en ai fait un peu trop. Voilà. Bon, alors normalement il est conseillé de pas mettre de, de vêtements tout de suite sur les zones qui ont été en contact avec de l'autobronzant. Enfin, vous comprendrez que sinon vos vêtements risquent d'être tachés. Bon, je vais pas me balader à poil devant la caméra non plus. Donc voilà. Maintenant, je peux bien. Qu'est-ce que j'aime pas ma peau. Enfin, limite, j'ai des taches de rousseur. Maintenant, je me teins en rousse. Comme ça, au moins. Hop. Alors, si vous peluchez, n'hésitez pas à enlever un peu comme ça. Hop. Vous voyez, ça fait des petites peluches.
Alors je sais bien que ça va être compliqué, mais si vous avez des petits boutons, des choses comme ça, ou des petites croûtes et tout, évitez de passer dessus parce que ça va faire vraiment une démarcation très foncée. Donc essayez de juste l'entourer, tout ça. Enfin vraiment, vous savez, quand on se gratte un bouton, qu'on a une mini croûte. Donc là, ça risque de faire une grosse tache pas très jolie. Donc essayez de contourner un petit peu le bouton. Évitez d'en mettre sur vos grains de beauté, les gros grains de beauté. Après, les taches de rousseur, si je devais les éviter, j'en mettrais pas du tout, quoi, parce que là, j'en ai partout. Donc sinon, voilà, hein. Je pense que j'ai fait le tour. Euh, Ça peluche. Alors si ça peluche, c'est que vous avez trop frotté, en fait. Donc j'ai trop frotté. Hop. Évitez le contact avec l'eau sur votre visage, épaules, etc. pendant à peu près 24 heures. La coloration va vraiment prendre une teinte, enfin, une, une coloration, une teinte foncée à peu près au bout d'une heure. Ça va continuer à foncer pendant à peu près 12 heures. Vous inquiétez pas, ça fonce pas non plus, vous allez pas vous retrouver genre cramé, etc. Mais voilà, vous allez avoir un beau bronzage. Donc, si je peux, si j'y pense et si mon fils me laisse faire, étant donné que là il a la sieste, je vous ferai une petite photo dans à peu près une heure. Donc là, hop là, vous voyez un peu. Donc je le répète, hein, les traces que vous voyez, en fait, j'ai eu le masque de grossesse déjà, et après vous voyez, enfin j'ai des taches de rousseur, hein, donc taches de rousseur, bah ça fait pas une peau lisse, bien nette. Vive le fond de teint, hein. Regardez, voilà. Donc voilà, le fond de teint pour unifier la peau, c'est très bien quand on a une peau, quand on a une peau comme la mienne. Bon, bah, je vais vous laisser. J'espère que vous avez vu que c'est super simple de mettre de l'auto-bronzant. J'essaierai de faire une vidéo sur mes jambes, mais d'abord, il faut que je les épile. Allez, salut! Voilà, donc il y a à peu près 1 heure et demie que j'ai fait la pose de l'auto-bronzant. Et je trouve que ça fait vachement naturel. Vous voyez que je suis quand même un peu plus bronzée que tout à l'heure. Euh, Vous pouvez très bien ne pas mettre la crème mélangée avec l'auto-bronzant pour avoir un effet beaucoup plus bronzé. Mais moi, j'aime bien en fait cet effet aller sans que ce soit flagrant du jour au lendemain. Après, pourquoi ne pas en rajouter peut-être demain matin ou voilà. Mais pour moi, je suis vraiment satisfaite. C'est vraiment, vraiment sympa. Ça donne un rendu genre je rentre de vacances. Donc voilà. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez testé le produit, ce que vous en avez pensé. Allez, salut, bye bye, bonnes vacances à tous.